Mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Je n'arrive pas à zoomer, c'est horrible. Mais pourquoi j'arrive pas à zoomer? C'est fou ça. À chaque fois, c'est la même galère. Oh là là. Non mais vous allez me faire péter un câble là. Il me coupe. Je peux pas zoomer. Purée. Bon, on va essayer de voir comme ça, si c'est assez ou pas. Allez, encore un live en 50 parties. Youpi! J'étais en train de parler, toute seule. Oh, ça va, j'avais oublié ce que je voulais dire. Hop. Oui, c'est la vérif, les filles. C'est pour ça que je vous dis, là, en fait, avec ce nouveau téléphone-là, il faut que, je sais pas s'il faut que je règle quelque chose ou quoi. Au niveau de la luminosité, il faut que je teste. Ou si c'est parce que j'ai l'écran de protection. Je pense que c'est l'écran de protection qui fait que je vois pas. Du coup, je ne vois pas la vérif. Donc, ben, ça coupe. Donc, je suis obligée de relancer. C'est pour ça que je vous dis, les filles, si vous voulez suivre jusqu'au bout, abonnez-vous, parce que sinon, vous risquez pas de me retrouver. Oh merde, ça se trouve, j'ai touché. Coucou, comment tu vas? Oh bah oui, vas-y. Mais c'est comment ton prénom? Oui, tu peux me poser des questions, il n'y a pas de problème, je te répondrai avec plaisir. Ce n'est pas un secret d'État, tu sais. Si je peux t'aider, je t'aiderai. Mandy. Eh ben, coucou Mandy. Et bienvenue. Je vais refaire des lives débutantes, les filles. Je compte sur vous pour liker à fond la caisse et partager aussi le live, les filles. Je sais, c'est embêtant de tapoter là, tapoter, mais je peux pas le faire. Et là, je trouve que dans les lives, on avait bien remonté l'année dernière, mais elle en a marre avec son, elle en a pas marre avec son l'année dernière. On avait bien remonté la semaine dernière. Alors, dans ta préparation, il y a un truc qui ne va pas parce que ça ne tient pas. D'accord. Ben, c'est bien déjà que tu te poses la question. Parce qu'il y en a, ils ont tout le temps des décollements et ils se posent pas la question de se dire, ben tiens, est-ce que je reverrai pas un peu mon protocole. Alors, ben, écoute, je vais t'expliquer le mien. Je vais t'expliquer le mien. Et puis, non, là, c'est une pause pop-it. Je fais beaucoup de pauses pop-it en ce moment. Mais je fais tout. J'ai commencé... Alors, j'ai commencé par la pause américaine. Donc, capsule. Après, donc je me suis bien... je te dis tout en détail. Je me suis bien perfectionnée sur la capsule américaine. Après, j'ai attaqué donc les remplissages au gel, demi-capsule. Ensuite, donc,
comme je gérais le gel, j'ai attaqué Chablon, Pop-it, acrylique monomère, la résine quoi. Et puis j'ai avancé comme ça petit à petit. Mon protocole, il a beaucoup changé. C'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure. Mon protocole, finalement, en 2 ans, il a bien changé. Et là, j'ai trouvé vraiment le protocole qui, franchement, aucun fail. Tout va bien, donc je le partage. Alors, je vais venir... Bon, si c'est un ongle nu, tu pars d'un ongle nu, tu fais quoi, toi, Mandy? Tu fais capsule, pose en gel, tu fais quoi exactement? Dis-moi comme ça, je te dis mon protocole par rapport à ce que tu fais toi. Après, le protocole de préparation de l'ongle, il est toujours plus ou moins le même. Demi-capsule, ok. Alors, il est toujours plus ou moins le même, mais pas le même, exactement le même si tu pars d'un ongle nu, d'un ongle sain, c'est-à-dire tu repars à 0, quoi. Ou si c'est un ongle qui a déjà eu de la peau sur lui, quoi. Donc, si c'est un ongle qui est nu, je vais buffer ma plaque. Mais attention, comme je dis tout le temps, quand on vient buffer sa plaque, c'est pas on prend le buffer et on fait ça, tac, 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 tac. Non, buffer, c'est pas ça. Buffer, c'est bien aller profondément dans les coins. C'est vraiment insister. Il faut que ton ongle, il soit griffé et il faut prendre le côté le plus gros. Il faut en fait que ton truc soit griffé parce que regarde par exemple, si je prends deux limes emery, 2 limes sans l'une contre l'autre. Si je les plaque l'une contre l'autre, regarde, je peux pas les bouger. J'essaye de les faire glisser, je peux pas. Par contre, si je prends... attends, on va trouver quelque chose de plat et de lisse. On va y arriver. Tiens, je vais prendre des nuanciers, par exemple. Et ces nuanciers, qui sont lisses, je vais les prendre. Tu vois, ils sont lisses, de ce côté-là. Je vais les prendre et regarde. Tu vois ? Ce que je veux t'amener à comprendre, c'est qu'en fait, plus ton ongle sera accidenté, plus ton ongle sera griffé, et plus la matière va venir s'accrocher dessus. C'est logique en fait. C'est même tellement logique. Mais le problème, c'est que beaucoup ne font pas de... Tu prends une lime, alors, ouais, non. La lime, ça agresse trop l'ongle naturel. Moi, je te déconseille de prendre une lime sur l'ongle naturel. Vraiment. Si c'est une première pose sur un ongle naturel, prends plutôt un buffer. Avec un buffer, tu vas venir griffer la plaque. T'as pas besoin de passer... Coucou, Viking Green, c'est comment ton prénom? Alors, avec le buffer, t'as pas besoin... Parce que j'en vois plein, elles sont là comme ça. Non, t'as pas besoin. Voilà, un buffer, tu prends le côté le plus gros. Donc, si c'est un 100, 180, tu vas prendre le côté 100. Et tu vas vraiment venir mettre... Tu vois, regarde, attends, mais de toute façon, je peux le faire sur celui-là. Tu vois, regarde les griffes, comme on les voit bien. Je sais pas si on les voit bien sur... Regarde, je suis passée 2 fois. Alors, toujours dans le même sens, bien évidemment. Faut pas faire ça. Faut faire ça. Tu relèves ça. Tu relèves ça. Voilà. Et regarde, en deux passages, comment mon ongle, il est griffé. Et c'est cette griffure-là qui fera que quand tu vas venir mettre ta base, elle va s'incruster dans les rayures que tu as fait avec ton buffer grinçant. Et c'est là que tu vas avoir une accroche vraiment au top, quoi. Tu vois, ça fait ça en gros. Tu vois, ton ongle, tu l'auras griffé, ça va faire ça en gros, si je zoome fort.
Et ta base, elle va venir, hop, se fondre dans tout ça. Et du coup, en gros, ça fera ça. Voilà, tac. Tu vois? Donc, tu viens buffer. Tu buffes bien, tac, tac, tac. Après, tu nettoies bien. Donc, moi, je nettoie avec un spray désinfectant et une petite brosse de ce style-là, pour vraiment bien nettoyer dans les stries qu'on vient de faire, justement. Ensuite, tu dégraisses avec un cleaner, avec un petit coton. Tu viens poser ton primer. Pareil, le primer, les filles, ça se pose pas comme ça. Un primer, ça se pose comme une base, c'est-à-dire tout doucement, et on ne va pas dans les peaux, on ne va pas sur les côtés. Enfin, si, il faut que tu ailles sur tout ton ongle, en fait. Bien sur les côtés, mais surtout pas que le primer coule, parce que là où ton primer ira, ta matière, elle ira. Après le primer, donc t'attends bien que tout ça... Non, mais mets du primer, il faut du primer. À moins que ta base a déjà un primer intégré, si elle n'a pas de primer à l'intérieur, mets un primer. Le primer, c'est la base, les filles. Mais pourquoi ça agresserait? Ça, c'est ce qui agresse, c'est la surdose. Un primer, tu vas venir le mettre. Tu fais ça, regarde. Tu essores à fond la caisse. Il faut juste, tu vois, que ton pinceau, tu vois, il n'y a vraiment pas grand-chose. Juste, tu vas humidifier, en fait. C'est rien, hein. Tu sais, le primer, c'est rien du tout, hein. C'est pas pire qu'un acétone. Mais bien sûr, si par contre ta base, c'est une base, alors c'est ce qu'on appelle les bases bondes, si c'est une base bonde, on va dire, tu peux ne pas mettre de primer. Mais moi, j'en mets systématiquement. Et ça va pas te bouffer l'ongle, hein. Rien n'a jamais mangé un ongle, hein, à part les dents. Et puis après, ben, tu viens poser ta base, et c'est pareil, ta base, il faut que tu viennes faire, alors il faut que tu viennes prendre un pinceau à gel, il faut que tu aies toujours le même pour la base, par contre, il faut pas que tu utilises ton pinceau que tu vas venir utiliser pour ton gel, pour ta base. Moi, regarde, je te montre, j'ai un pinceau, il est dédié que à la base. C'est celui-là, tu vois. Celui-là, je ne pose que ma base avec ça. Et c'est pareil, quand je te parle d'une base, je te parle d'une base universelle, pas d'une rubber base, une base universelle. C'est pas pareil. Une base universelle et une rubber base, c'est pas du tout pareil. Pour ta base, il te faut une base universelle. Ou une base bonde, si tu veux, enfin, si tu as une base bonde. Mais moi, perso, je préfère utiliser une base universelle. Ah si, bien sûr que si. Ton primer, c'est ce qui va te faire l'agent d'accroche. C'est ce qui va te déshydrater ton ongle pour justement bien, on va dire, ouvrir les stries. Et fait que dans les stries, si tu veux, le primer, il va rentrer dans la strie et il va l'assécher. C'est quoi la différence entre quoi et quoi? Et puis bah, après, tu mets ta base. Et donc ta base, il te faut un pinceau spécialement pour ta base, que ta base. Et tu viens faire des petits mouvements comme ça. Tu vois, haut en bas, droite, gauche, tu vois, des petits mouvements un peu circulaires, et après tu étales bien. Hop. Et bien évidemment, c'est comme le buffage, ouais, c'est comme quand on buffe, c'est comme quand on pose le primer, c'est sur tout l'ongle, bien sur les côtés. Regarde, moi, mes côtés, j'ai pas un seul décollement. Bon, là, celui-là, je l'ai pété hier. C'est parce que je suis un gros bourrin, mais regarde, même la fonte de mon produit dans mon ongle naturel, je n'ai pas un seul escalier, je n'ai rien, regarde. Ah oui, tu peux mettre du nail prep avant ton primer, bien sûr. Ah oui, c'est bien le nail prep, mais en plus du primer, pas que du nail prep. Le nail prep, c'est alors, c'est ce que je disais, moi, je fais avec un cleaner. Le cleaner peut remplir, substituer le nail prep. Si t'as pas de nail prep, tu vas juste dégraisser au cleaner. En fait, un nail prep, il va dégraisser et déshydrater ton ongle.
Le nail prep, c'est ni plus ni moins qu'un cleaner, c'est-à-dire un alcool, mélangé à un acétone. Oh, merci. Je sais pas, c'est comment ton prénom? Elle? Je sais pas, j'arrive pas à lire. C'est des signes, je crois. Euh, ton, ouais, voilà, ton nail prep, c'est un mélange d'alcool et d'acétone. Alors, va pas faire ton mélange, va pas jouer la chimiste, ça sert à rien. Achète-toi un petit flacon de nail prep. Le nail prep, c'est pareil, c'est comme un primer, c'est vraiment léger, quoi. Elina, coucou Elina, merci, c'est gentil. Ça a pas voulu? Alors, eh ben écoute, mets-moi-le en deux parties, par exemple. Je sais pas moi, si tu t'appelles Julie, essaye. C'est parce que des fois, t'as des mots comme ça. L'autre jour, c'était le prénom Manon, qui était, d'ailleurs, je vais peut-être éviter de le dire, parce que je vais peut-être me faire bloquer, qui était Keblo. Et là, tu vas me dire, tu t'appelles, pareil. Coucou Farah. Alors, le bonder optimal, je sais pas c'est de quelle marque. Après, les marques, vous savez, les filles, elles ont toutes leurs noms, hein. Bonder optimal, c'est pas forcément un produit comme un primer, comme une base, comme un déshydratant. Tu vois, t'as certaines marques, elles vont appeler euh, le nail prep nail fresh, t'en as, ils vont l'appeler nail prep, mais ça reste un nail prep, quoi. Comme les bases, t'as des bases côtes, des bases universelles, enfin, t'en as, ils disent base côte, t'en as, ils disent base universelle. Pourquoi? Parce que la base côte, elle peut aussi servir de finition, mais ça, c'est sur le papier, hein, pas en réalité. Mais finalement, il n'y a pas de une base côte, c'est une base universelle. Attends, merde, j'ai déjà oublié ton prénom, moi. Moi et ma... Ah, Odile. Coucou Odile. Ouais, c'est bizarre, hein. Non, mais toc toc, déjà. Elina. Euh, ben, Elina, il te faut une bonne préparation de l'ongle. Et déjà, ton VSP, tu le mets sur quoi? Et ton VSP, il faut le poser avec un pinceau, les filles. Un pinceau comme ça. Pas avec le pinceau du VSP direct. C'est hyper important. La rubber base, tu vas l'utiliser pour un gainage sur ongles naturels. Juste pour ça. Une rubber base, tu ne vas l'utiliser que pour ça. Sur un gainage, sur ongles naturels, ou éventuellement un remplissage sur capsule. Et après le primer, tu viens mettre ta base, comme je t'ai expliqué, en toute fine couche, vraiment toute fine couche. C'est vraiment le secret, hein. Vraiment, la base, faut pas la mettre pareil. Faut pas venir. Il y a vraiment que pour la finition que vous allez venir utiliser votre pinceau. Mais pour la base, il faut vraiment, comme le VSP, utiliser un pinceau exprès. Alors, pour coller les capsules, effectivement, il y en a qui collent les capsules à la rubber. Je me suis décidée à faire le test il n'y a pas si longtemps. Effectivement, oui, tu peux. Mais comme je dis, tu vas pas laver tes chiottes avec un gel douche, donc il existe des colles en gel spéciales capsules. Attention, un colle en gel, hein. C'est pas les petites colles glu là, hein, qui sèchent à l'air libre. Non, non, je te parle d'une colle en gel UV. Euh, oui, un peu une texture de rubber, mais pas tout à fait. Rubber et gummy, c'est pareil. En fait, c'est de la gomme. Tu le vois quand tu le déposes. Tu le sens. Rubber et gummy, c'est à déposer, c'est un kiff. Un kiff total. Ben, tu prépares pas ta capsule, certainement. Alors, attends. Ton gel s'enlève de ta demi-capsule. Ah oui, c'est parce qu'à mon avis, tu ne prépares pas assez ta capsule. Parce que ta capsule, c'est pareil. Si elle est lisse, tu vois, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, lisse contre lisse, ça va bouger. Il faut que ta capsule, elle soit préparée en dessous et au-dessus. Ah ben ouais, hein, la dépose, c'est à la ponceuse, hein.
Coucou Marie. Pas de dépôt chimique, hein, les filles. C'est pas bon, les dépôts chimiques. Eh ben avec le... alors, moi, ce que je fais quand avec pour une capsule, je vais venir prendre un embout. Attends. Bon, c'est les pop-it que j'ai là sous la main, mais c'est pas grave, ça sera pareil. Ce que je fais, donc je prends ma capsule ou ma demi-capsule, et là où ma capsule va toucher mon ongle naturel, je viens prendre, alors, je prends un embout olive, attends, un embout diamant en forme d'olive, ou un embout boule, par exemple. Et tu vas venir griffer tout l'intérieur de ta capsule, et vraiment bien désépaissir le bord, tout le bord de ta capsule, pour bien affiner et venir la fondre dans ton ongle. Et après, tu la retournes, tu fais pareil sur le dessus, avec ton embout boule. Après, tu viens la poser, et une fois qu'elle est posée, tu viens prendre un embout emery, et tu viens griffer toute ta plaque. Enfin, toute ta capsule, pardon. Et c'est pareil, ta capsule, il faut qu'elle soit griffée partout. Si elle est griffée à droite, mais pas à gauche, forcément, ça va sauter. Hein. L'embout boule. Alors attends, tu sais pas ce que c'est qu'un embout boule? Attends, t'as une ponceuse, j'imagine. J'espère. Dans ta ponceuse, tu as eu des embouts comme ça, regarde, qui t'ont donné avec. Eh ben, tu vois, je prends l'embout olive, moi. Tu vois, je prends celui-là, moi. Celui-là, alors ceux-là, ne pas utiliser sur les ongles. Hein. Mais pour griffer la capsule, ça passe. Tu prends ce que tu veux, un embout diamant, tu vois. Les embouts diamants, c'est ceux-là. Les petits... ça, c'est embout diamant. Ici, là. Mince, attends, on voit pas. Ici, là, c'est embout diamant. Ça, c'est embout tungstène. Embout dépose tungstène. Et donc, tout ça, c'est des embouts diamants. Et ça, les blancs comme ça, là, c'est des céramiques. C'est en céramique. C'est des embouts dépose en céramique. Ok. Oh, ben merci pour l'abonnement. C'est génial. Mais je vais refaire... là, j'aime bien rentrer dans les détails et vous aider un maximum. Mais il va falloir que j'avance quand même, parce qu'en plus, je sais pas parler sans faire des gestes, alors... la meuf, elle va passer 3 heures sur ses ongles encore. Mais je vais refaire des lives débutantes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les filles. Là, pour l'instant, je viens en live tous les mercredis et jeudis. Et je pense venir un mardi pour venir refaire les... Parce que je faisais des... Excusez-moi, je bug, hein, je crois qu'il est tard. Ah oui, il est minuit, c'est le problème. Oh, merci pour les abonnements, les filles, c'est adorable. Mais je pourrais vous aider plus, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça s'enlève, parce que comme je t'ai montré, t'as vu, je te l'ai montré avec les deux nuanciers, lisse contre lisse, forcément, ça va s'enlever. C'est physique, en fait. C'est logique, tu vois. Et t'as vu, je t'ai montré avec les deux limes, on va dire accidenté contre accidenté, ben, ça bouge pas, en fait. C'est pour ça que sur ta préparation de l'ongle, il faut vraiment pas hésiter. Alors, attention, ne va pas massacrer ton ongle, hein, parce que c'est pareil. C'est pour ça que je te dis, tu fais bien attention à vraiment buffer 1, 2 fois. Ne va pas clac, 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 clac sur ton ongle naturel, surtout. Hein. Sur ta capsule, si tu veux l'affiner, tu peux y aller, pas de problème. Mais sur ton ongle naturel, surtout pas. Alors, qu'est-ce que tu appelles un embout à gros grains? Sur ceux que je t'ai montré, par exemple. Après, tu as les embouts emery qui sont bien pratiques quand tu commences.
Moi, j'aurais voulu les faire un peu plus rondes, mes petites machines là. Alors, attendez, je vais essayer autrement. Ah, les embouaimeries, ouais, ouais. Ouais, les embouaimeries. Alors, à gros grain pour venir préparer ton ongle, non. Oh, merci, c'est gentil. L'embout à gros grain, tu vas venir l'utiliser. Effectivement, tu peux l'utiliser pour préparer ta capsule. Même une fois posé sur ton ongle, hein. Tant que tu touches pas l'ongle naturel, c'est OK. Par contre, tu peux venir préparer ton ongle naturel avec un embout emery, mais tu devras prendre du 240. Et pareil, tu viens faire vraiment bien les bords, tac. Et après, de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche. Pas de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Non, il faut que de droite à gauche, tu lèves, de droite à gauche, tu lèves. Toujours dans le même sens. En gros, si tu vas dans les deux sens, presque ça s'annule, quoi. Enfin, c'est un peu con comme truc, mais... Pour griffer la capsule, ouais, tu peux. Tu peux, oui, bien sûr. Parce que finalement, alors, si tu prends un gros grain pour venir préparer ta capsule, repasse un coup de buffer après. Parce que quand je vous dis il faut griffer, oui, mais pas en abuser. Si tu viens faire des gros cratères, là, bien évidemment, ta base, elle va venir se gondoler et ton gel se gondolera inévitablement. Ça va pas ça. Ta capsule, alors, comment savoir si ta capsule, elle est griffée? C'est-à-dire, c'est toi qui vas la griffer, en fait. Tu peux savoir parce que c'est toi qui vas le faire, déjà. Et les capsules qu'on vous dit, qui sont matifiées, et que du coup, t'as pas besoin, soi-disant, de refaire derrière, ça, c'est de la grosse couille. Matifié, c'est pas griffé, donc il faut vraiment le faire vous-même, quoi. Peut-être pas celui-là. En fait, tu vas la voir, hein, la capsule, quand elle sera matifiée, elle sera couleur mat, en fait, tu verras plus à travers. Mais ne t'inquiète pas, si tu viens repasser un produit par-dessus, tu reverras à travers, hein. Alors, une capsule américaine, effectivement, tu peux la poser telle qu'elle. Mais ça dépend lesquelles. Tu as des capsules, elles sont telles... Putain, mais j'y arrive pas. T'as des capsules, elles sont tellement fines que moi, personnellement, je remets toujours au moins un petit gainage. Tu vois, vraiment un petit gainage vraiment pour être sûr, pour sécure, quoi. Mais obligé, non. Après, si t'as des bonnes capsules bien résistantes... Oh putain, j'y arrive pas. Allez, faut que tu te calmes, Juju. Déjà, faut que tu te mettes bien. T'es pas bien là. Purée, mais pourquoi j'ai que du mal comme ça avec ma main gauche? Oh, c'est embêtant quand t'arrives pas à faire les choses comme ça, là. Mais de rien, avec plaisir, les filles. De toute façon, je vous dis, je vais refaire des lives débutantes avec des thèmes. Par exemple, il y aura un thème où ça sera donc préparation de l'ongle. Bien évidemment, on commencera par la préparation de l'ongle. Là, je crois que celle-là, elle est belle. Allez, je pré-catalyse parce que je vais pas y passer la nuit sinon. Je commencerai bien évidemment par la dépose peut-être, non? Je sais pas, peut-être par la préparation de l'ongle. Et
Après, ben, pose de capsule, pose de... Bon, capsule, demi-capsule, c'est un peu du kiff-kiff bourrique. Coucou, Louis. C'est Louis Vuitton qu'on a avec nous. Carrément. Hmm. Je sais pas pourquoi j'ai envie de les... J'aurais voulu les faire un peu plus rondes. Mais... mais... Mes cornes. C'est comment ton prénom, Louis Vuitton? Louis? Ah voilà, là elle est belle. C'est ça qu'on veut voir, Juju. Voilà, je suis en train de renaître. Un peu déstructurée comme ça, c'est parfait. Mais je les aurais voulu quand même un peu plus rondes. Ah, coucou Laura. Bienvenue sur mon live. Les filles, si vous voulez voir le reste de la pause, un petit conseil, hein. Abonnez-vous, hein, parce que mon live n'arrête pas de couper. Ouh, ça c'était un coup de tête dans le téléphone. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Voilà, elle y est enfin arrivée. Oh, pétard. Des fois, quand j'ai du mal comme ça m'en ouf. Là, je vais prendre... bah celui-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais peut-être repasser une petite couche, non? Non. Là, je vais prendre mes caviars or. Je sais que j'ai une boîte avec 3 tailles différentes. Et justement, il va me falloir 3 tailles différentes. Une pose en charbon en forme stiletto. Je sais pas comment faire. Alors, tu sais pas comment faire. C'est-à-dire, tu sais pas comment poser ton chablon ou tu sais pas comment faire du tout. Parce que les filles, c'est vraiment... C'est un métier, hein. Si t'as jamais rien posé de ta vie, passer de rien à chablon, ça va être complicado, hein. Il faut vraiment... Tu peux pas passer au chablon comme ça, en fait. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est commencer par la capsule. Capsule, demi-capsule éventuellement. Mais vraiment, pas te tenter sur du chablon direct. Parce que ça, c'est un coup à te casser la fiole. D'accord, ok. Tu sais manipuler le gel? C'est lequel? Ah non, c'est le solide, celui-là, ça va pas. C'est pas celui-là que je veux. Forcément, il est dans le fond. Ben, alors, dans ce cas, c'est la même base, hein. C'est la même base, sauf que là, tu vas poser un chablon. Forme stiletto, tu vas forcément, ton chablon, tu vas le plier pointu et le mettre en position basse. Après, tu sais manipuler le gel, ok. Ouais. On va dire que c'est déjà un beau début, un bon début. Ouais, c'est poser le chablon qui pose un problème. Ouais, je m'en doutais un peu. C'est toujours le problème, justement. Parce que poser un chablon, effectivement, si tu n'en as jamais fait... Ouais, oui, tu peux éventuellement... Ah, t'as beau regarder des tutos. Tu sais que sur YouTube, j'ai fait une chaîne sur YouTube. Et sur cette chaîne, tu vas voir... alors, c'est des rediffs de live. Mais sur ces rediffs de live, alors oui, les vidéos sont longues, mais si tu veux vraiment avancer, ça peut t'aider. Tu peux aller regarder mes rediffs de live et justement, normalement dans les intitulés, je marque pose chablon, pose pop-it, machin. Si on a vu une pose chablon, ben, je vais marquer pose chablon.
Si on a vu une pause pop-it, ben, je vais marquer pause pop-it. Et tu devrais aller faire un tour peut-être. Parce que j'explique quand même assez bien. Enfin, c'est même bien même. Tout le monde te le dira, tous ceux qui me connaissent, que j'explique vraiment bien dans les détails. Et oui, c'est vrai que je fais des formations, Maya, t'as raison. Je fais des formations en ligne. Coucou Tessa. Alors là, j'utilise une colle en gel. C'est ça ta question? Là, j'utilise une colle en gel parce que je vais venir poser mes caviars. Et comme tu as autant du gros que du petit, il va falloir que vraiment, tu vois, je les fasse bien tenir, quoi. Donc, colle en gel. C'est une colle Macarte. Alors par contre, il va falloir que j'attrape des autres, des billes, des grosses billes. Pourquoi tu peux pas faire styletto avec ton matériel? C'est quoi le problème? T'as des chablons? Ah, ben, après, il existe des capsules, hein, styletto, hein. Tu vas sur Amazon, tu vas en trouver, hein. Moi, mes toutes premières capsules, c'était des stylettos. Et je les avais eus sur Amazon. C'était la marque... attends, je vais... Accenture. Tes capsules sont... J'ai pas compris. Alors, est-ce que ça fait beau cette histoire? Par contre, les petits gars, vous allez me lâcher. Et posez-vous. Et posez-vous. Elles sont curveurs. C'est-à-dire, il y a un gros C-curve. Ah, mais c'est parce que... Ah oui, parce que quoi? On va dire que t'as une capsule à carrée et tu voudrais en faire un stiletto. Bah, ça faut pas déjà. Si tu veux une capsule stiletto, tu devras utiliser une capsule stiletto. Ne pas passer d'un amande à un stiletto, par exemple. C'est pas kiki, ça? Est-ce que j'en aurais pas mis un peu trop? Je sais pas, je sais pas. Je pense pas que de le déplacer, ça changera quelque chose, Juju. Elles sont trop ces curves. Bah oui, puis je te dis, si c'est pas un stiletto, c'est ça? Parce que si c'est pas un stiletto, n'utilise pas un stiletto si c'est pas un stiletto, c'est ça que je veux te dire. Alors, une demi-capsule, tu peux aisément la recouper, la retravailler. Par contre, une capsule, elle, tu devras prendre un stiletto long pour faire un stiletto long. Tu devras prendre une amande courte pour faire une amande moyenne pour faire une amande moyenne. Mais ne pas retravailler la capsule, quoi. Bon, c'est chouchou ou pas ça? Moi je trouve, hein. C'est pas mal. Allez, on catalyse ou bien? Oui. Ça fait bec de perroquet. Ah, ça part vers le bas? Ah, c'est parce que tu... Non, mais c'est parce que tu la poses pas bien. Alors, soit c'est vraiment pas un stiletto, mais plutôt un bec, là, parce que j'ai vu qu'il faisait des... Merci Maya. J'ai vu qu'il faisait des capsules comme ça, là, en forme de bec d'oiseau. Mais en fait, une capsule, si elle est C-curve ou qu'elle a un gros bombé, donc le C-curve, c'est là.
Le C-curve, comment t'expliquer? Attends, parce que là, j'ai qu'une main, bien évidemment. Le C-curve, c'est pas de là à là. Le C-curve, c'est de droite à gauche. C'est ça, le C-curve. Tac. Tu vois? C'est dans cette coupe-là, le C-curve. Ce que tu me parles, toi, ça doit être du bombé. Le bombé, l'apex, le bombé. Mais en fait, quand tu poses une capsule, il faut toujours qu'ici, là, ce soit droit. Il faut pas que ça parte vers le bas. Si toi, par exemple, tu as des ongles crochus, quand tu viens poser ta capsule, tu vas pas suivre ton ongle naturel. Tu vas rester plus haut que ton ongle naturel. Et à mon avis, c'est ça que tu me dis, qui sont trop... que ça fait un bec de perroquet. C'est parce qu'à mon avis, à la base, tu as des ongles crochus. Et du coup, quand tu viens les poser, tu les poses trop basses. Ou alors tu les poses trop basses tout court. Non, mais ça doit pas partir vers le bas, c'est ce que je te parle. C'est ce que je te dis. Normalement, si tu la poses bien, tu ne dois pas partir vers le bas. Il ne faut pas, quand tu colles une capsule, il ne faut pas que tu viennes... alors, mon compte YouTube, c'est Jus-Ongle. Attendez, je vais vous l'écrire. C'est Jus-Ongle au pluriel, hein, parce qu'on a plusieurs ongles. Parce qu'il y a des filles qui me cherchaient avec ongles sans S. Jus-Ongle 08. Alors après, mes vidéos, les filles, à part la vidéo dépose, où je parle de la dépose, c'est toutes des vidéos de rediff de live. Mais c'est sympa, franchement. Moi, je m'endors avec ça, pour vous dire. Après, moi, c'est moi. Attends, je vais te montrer avec, une capsule. Je vais te montrer. Mais en fait, pour savoir si tu sais bien coller ta capsule, c'est simple. C'est ce que je vais te montrer. Parce que c'est pas une histoire de bien savoir coller sa capsule, hein. Quand vous venez coller votre capsule, déjà d'un ongle à un autre, vous ne la collez pas de la même façon. Tu n'auras pas autant de matière entre ton ongle et la capsule d'un ongle à un autre. Par exemple, un ongle tremplin aura beaucoup moins de... Merci Maya. Ah, je connais pas les marques Primark, tout ça, je connais pas. Après, ça peut être... Il existe, les filles, des... Et vous êtes peut-être tombé là-dessus d'ailleurs. Il existe des capsules en forme de bec, hein, qui partent vers l'avant pour de vrai, hein. Putain, j'aimerais bien voir ça en vrai, hein, je te jure. J'aimerais bien voir de celle dont tu me parles parce que vraiment, ça m'intéresserait de le voir. Mais par exemple, regarde, je te montre avec un pop-it. Bon, c'est un pop-it, hein, on est d'accord, hein, c'est pas une capsule. On va dire que mon pop-it, il va faire office de capsule. Si par exemple, en fait, regarde, quand tu viens coller ta capsule, il faut toujours que tes parallèles soient parallèles. Mais si ton ongle part en tremplin, bien évidemment, tu baisseras plus ta capsule. Si ton ongle part en crochu, tu relèveras un peu ta capsule. Je sais pas comment expliquer sans montrer en fait. C'est vraiment un peu spécial à expliquer. Parce que là, ça va trop vite, les filles. Ah oui, tu dis que tout le monde s'en est plein, ce qu'il a, c'est ça? Ouais, donc c'est que c'est un peu de la gnognotte. La gnognotte. Est-ce que j'ai fait au bon endroit? Oui. Allez, on y retourne parce que
Juju, elle avance plus, là. Hein. Bon, mon sapin déstructuré, je le mets en place. Allez. Les filles, si vous voulez suivre le reste du live, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que ça va couper à un moment donné. Hein. Ça, c'est certain. Encore, comme d'hab. De toute façon. Une capsule, faut éviter. Alors, une capsule, si tu viens... C'est une capsule ou une demi-capsule, ce qu'il a? Parce qu'il faut éviter de les raccourcir. Hein. C'est les vérifs, Maëva. C'est des vérifications. En fait, c'est pour les gens... En fait, normalement, en live, tu dois pas être en live comme ça avec la caméra arrière. Normalement, tu devrais être en live en facecam. Et en fait, ils demandent des vérifications. Mais là, sur mon nouveau téléphone, j'ai une protection. Et en fait, quand je lève le nez, ma ring light, elle reflète dans mon téléphone. Et du coup, je ne vois rien du tout. Donc, à chaque fois, la vérification, elle me coupe mon... Parce que si tu vérifies pas, si tu refais pas l'espèce de petit puzzle là, en moins de 2 minutes et des, ça dépend, des fois il te laisse 1 minute, des fois il te laisse 2 minutes. Si tu refais pas dans les temps, et il te coupe le live. Et t'as plus qu'à recommencer. Ce qu'il a, c'est les demi-capsules. Ouais, en plus demi-capsules. Demi-capsules, normalement, tu dois pas avoir de soucis pour les poser. Parce que je crois qu'elle parlait de capsules. On me dit non. Ah, d'accord, c'était demi-capsules qui sont comme ça. Oh, ok, autant pour moi. J'avais compris que c'était tes capsules qui faisaient ça, ok. Demi-capsule en plus, ouais, moi ça me paraît bizarre. Allez, c'est reparti les conneries avec la main gauche. Alors, je veux un sapin déstructuré, mais un peu structuré quand même. Ben, après, ce que j'arrive pas à comprendre, attends. Une demi-capsule, les filles. Ce que j'arrive pas à comprendre, et alors là, du coup, je vais aller chercher mes demi-capsules. Une demi-capsule, normalement, la seule chose qui change d'une demi-capsule à une autre, d'une qualité à une autre, ça va être ton C-curve. Parce qu'une demi-capsule, tu n'as aucun bombé. Une demi-capsule, c'est droit, parallèle, bim bam boum. Vous voyez? La seule chose qui change sur une qualité ou une autre, c'est le C-curve. Le C-curve, c'est ça. C'est cet arc-là. Donc, je comprends pas comment une capsule, tu peux d'elle-même la mettre vers le bas. Je pense que c'est vraiment, et vous m'entendez pas depuis tout à l'heure, je vous le dis les filles, mais vous m'entendez pas. Je suis sûre et certain que c'est parce que tu as ton ongle à la base qui est crochu, et qu'en fait, au lieu de relever la demi-capsule, tu suis ton ongle naturel parce que c'est un réflexe et que c'est normal, eh ben c'est que c'est des demi-capsules. Voilà, ça c'est des demi-capsules normales. Si ta demi-capsule, alors attends, ça m'énerve parce que je sais pas m'expliquer des fois, c'est chiant. Si ta demi-capsule, elle fait comme ça, alors normalement ta demi-capsule, voilà, elle est comme ça. Tac, voilà, c'est simple. Ah ouais, si tu les trouves, envoie-moi les en photo, carrément. Je veux voir ça, c'est clair. Je veux voir ça parce que, en fait, ce que tu me dis, c'est que si tu la regardes comme ça, de côté,
Ça veut dire ce que je comprends, ce que tu me dis, hein. C'est que si tu la regardes de côté comme ça, elle n'est pas droite. Si tu la regardes comme ça, le côté là est plus haut que le côté là. C'est ça que je comprends. Donc c'est que c'est pas, c'est que c'est les machins pupiou là, c'est sûr. Non, C-curve, c'est ça. Non, tu comprends pas. Le C-curve, c'est ça. Ça, c'est le bombé. C'est pas pareil. Le C-curve, c'est ça, c'est cette découpe-là. Par-dessus, quand tu regardes ton ongle comme ça, de face. Le bombé, c'est ça. Et c'est le bombé qui va faire tomber ta capsule. Mais logiquement, mon Insta, c'est Ju-ongle08 ou Junels08. Merde, je sais plus. Attends. J'ai une fiche avec mes réseaux. Attends, bouge pas. Je te la sors. J'avais fait une fiche qui est quelque part par là. Ben, il est où mon truc? C'est quoi cette histoire? Ah, il est là. Non? Ah non, c'est l'ancienne Jujuliste, ça. C'est quoi ce délire? Ah, elle est là. Ben non, toujours pas. Toujours pas. Eh ben, zut de zut. Ben, elle est où? J'avais fait un truc avec tous mes réseaux. Donc, ça veut dire qu'en fait, ta demi-capsule, donc là, c'est le côté qui, on va dire, est comme ça pour poser sur ton ongle. Il est là. Et que la pointe, elle est là. Ça fait ça, en gros. Quand tu la regardes de côté. Ah ben, ah ben c'est le truc piou-piou, alors. C'est les capsules piou-piou que je vous parle. C'est pas des stilettos, les filles. Parce que stiletto, le parallèle reste parallèle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ce qu'il a. Ah ouais, c'est des trucs piou-piou carrément, quoi. Que vous avez été... Oh, mes pauvres. Ah ouais, quand vous avez reçu ça, vous allez vous dire, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce truc. Bon, allez, je vais continuer mon petit sapin déstructuré, là. Avec vos histoires de... Oh, putain. Ah, ben c'est un peu comme les ducks, hein. C'est le même genre de M. Tout pareil. Tout pareil. Ah, je crois que j'ai reçu ton message. Ah, je vais aller voir ça après. Je crois que je vais me marrer, non? Ah, il faut que je t'accepte. Attends. Ah, je te jure. Attendez, je sors du live 2 secondes. Hop. Oh là, il y a du monde. Oh là là, je suis pas allée sur Insta depuis je sais pas quand. Accepter. C'est principal ou général? Principal, je crois. Voilà. Bah, c'est pareil, de toute façon. Et je reviens. Allez, vas-y, tu peux me l'envoyer la photo. Bah oui. Ah bah tu m'étonnes qu'elle a pas dû apprécier se trimballer avec des becs de piou-piou au bout des doigts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non. Et là, ta maman, tu lui dis, maman, je suis débutante, j'ai besoin de m'exercer. Ben là, tu lui fais ça la première fois, elle veut plus jamais, jamais que tu lui fasses. La pauvre. Carrément, quoi. Carrément, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Tu m'étonnes. Ah ben tu vois, elle veut plus. Ben oui, elle a été choquée. Elle a été choc-barre, hein, maman. Attends. Moi, c'est pareil, hein. Tu me mets des becs de pupu au bout des doigts. Moi, je te dis plus jamais de ta vie, tu touches à mes ongles, hein. Non, faut qu'elle te laisse ta chance, quand même. Maman. Mais bon, oui, elle a dû être traumatisée, carrément. Elle veut payer d'autres personnes. Ah
coucou Florence, merci, c'est gentil. Mais j'avance pas depuis tout à l'heure. Je cause, je fais des gestes, mais j'avance pas. Ça, c'est mon côté un peu toxique, ça. Je suis une vraie italienne. Ah, tu m'as envoyé une photo, attends, je vais aller voir. D'accord, ok. Ah ouais. Ouais, ok. Oh la vache, ah oui, ça descend sacrément, ouais. Pétard. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, quoi. C'est fou. Et pourtant, ça va, t'as des... Ouais, c'est dingue. J'ai jamais vu des trucs comme ça, en fait. Alors, attendez, je retourne sur Toc Toc. Merde. Hop, Toc Toc. Je vous montre. Attendez. Attends. Alors, je vous montre les filles. Attendez, je regarde si je me mets bien. Hop. J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est pas si impressionnant, mais quand elle va le mettre sur son ongle, c'est hyper impressionnant, effectivement. Attends. Voilà, c'est là. Un truc comment elle... Il plonge. Il fait un plongeon. La capsule, elle fait un plongeon, carrément. Oh, incroyable. Ouais, ouais. Mais c'est pareil. Alors là, c'est peut-être pas des piou-piou quand même. Parce que les piou-piou, je crois que c'est pointu. Oh, les péguissages. Ouais, mais péguissage, quoi. Faut pas acheter du péguissage, les filles. Non, on l'a dit et redit, là. Vous avez plus d'excuses. Qu'est-ce que c'est, ces dessins bizarres, là? Oui, bah, c'est comme les ducks, tout ça, là. C'est dégueulasse. Ah, excusez-moi, hein, mais... parce que quand on me dit c'est de la pose artistique, oui, il y a artistique et artistique, hein, excuse-moi, mais non. Capsule piou-piou ou, euh, ou duck, là, ça n'a ni queue ni tête, le truc. Ni queue ni bec. Mais qu'elle est drôle. Elles sont encore plus basses. Donc, toi, c'est des pointus, Mandy, c'est ça que tu me disais. Donc, si toi, c'est des pointus, à mon avis, toi, c'est vraiment les vrais piou-piou de chez Vrai Piou-Piou, quoi. Ça y est, elle va être partie avec ce mot. Elle va vous saouler. Je vous le dis, fallait pas me sortir les capsules piou-piou. Parce que là, je vais grave vous saouler. Ah bah, à mon avis, t'auras beau les limer, ça fera le même résultat, je pense. Non, non, là, c'est à fuir, c'est à mettre à la poubelle. Tu peux pas sortir des dingueries avec ça, c'est pas possible. Ou des vieilles dingueries. C'est des pointus, donc c'est bien des piou-piou. Allez, j'arrête de dire ça maintenant, parce que je vais vous saouler avec ça. Mais ouais, carrément, oui, c'est un truc de ouf. Non, ouais, ça va, ça m'est jamais arrivé de tomber sur des dingueries de comme ça. Capsule, moi j'ai commencé avec les Ascenter de chez Amazon, sur Amazon, vous les trouvez. Bah, j'espère qu'on peut encore les trouver sur Amazon. Oui, bah oui, Ascenter, bah oui, puisque j'ai ma colle Ascenter, je suis bête. La colle en gel Ascenter avec les filles. Vous aurez des bons résultats, moi je garde, enfin, je gardais plutôt mes pauses plus de 8 semaines. Et après, je faisais des remplissages. Ma fille, elle a gardé des pauses, mais des semaines et des semaines entières. Des pauses capsules, hein, parce que j'ai commencé par la pause capsule.
Et grâce à cette colle en gel, là, c'est une dinguerie. Putain, mais je veux pas le faire arrondir. Je veux le faire tout droit. C'est possible, ça, ou pas? Non, pas ça. S'il te plaît, Juju, fais pas ça. Fais pas ça, fais pas ça. Ah, Juju, elle fatigue. Ah ouais, je les garde longtemps à fond la caisse. Bon, après, je suis un peu un bourrin aussi, hein, mais... Et Juju, ouais, Juju, elle les garde aussi longtemps, elle. Des fois, elle a des petites casses aussi, mais Juju, c'est pareil. Elle est diabétique, elle a un traitement qui fragilise... Parce que ça, c'est pareil, hein. Ça se discute, hein. Tout ce qui est traitement médicamenteux, tout ça, ça fragilise les pauses, hein. Non, mais... non, mais non, mais non, mais non, mais non, mon sapin, là, ça va pas. Je l'ai fait trop large. Euh, Je le veux comme sur mon dessin, mais je suis mal barrée. Ouais, je suis trop large là. Il va falloir que je recommence. En même temps, pourquoi tu prends un pinceau aussi court? Ah, tu savais pas que... ouais, ouais, bah oui, ouais. Ça... Ah ouais, ça joue beaucoup. Il y en a, elles tiennent pas les pauses à cause de ça, à cause des traitements. Les traitements pour l'ovulation, tout ça, c'est pareil. Tes pareils sont popi. Tes, tes popites sont pareilles. Alors, t'as des popites comme ça avec un gros bombé. Alors, apparemment, c'est des popites qui vont bien sur les tremplins, sur les ongles tremplins. J'avais dit que j'essayerais, mais j'ai encore pas acheté ces popites-là. C'est des popites larges en fait. Et sur les ongles larges et tremplins, apparemment, ils sont bien. C'est pas pareil là. Je pense qu'à mon avis, pour faire d'ailleurs ces capsules, ils ont dû vouloir se baser sur les popites. Et il va pas bien là, mon sapin, il est pas assez pointu, je crois. Oh, ça m'énerve, je suis tendax. J'ai encore le gnome à faire, les filles. Qui c'est qui veut venir le faire à ma place? Vous voulez pas m'aider un peu? Il faut qu'ils soient un peu plus pointus. Lulu. Ouais, voilà. On va dire que c'est bon là. Mais ouais, les popites qui sont bombées comme ça, c'est pour rattraper les ongles. Ben oui, c'est ce que j'allais te dire, Maya. Normalement, t'es pas censé éteindre les téléphones à 22 heures. Là, c'est sûr qu'à 5 heures, ça va être dur, hein. Il est déjà minuit et demi. Il te reste que 4h30 à dormir. Et demain, on n'est que jeudi, ma belle, hein. C'est dingue que t'arrives pas à t'endormir sur mon live. Oh, moi, je me mets mon live, je prends le téléphone sur la guenelle deux, trois fois. À chaque fois, je manque de me péter le nez. Et pète, je m'endors. Des fois, je me réveille 2 heures après, Juju, elle est quoi en train de parler toute seule. Allez, on continue. Le petit sapin, parce que il serait quand même temps de le finir. Je pense qu'il va être pas mal. Si j'arrive à le finir, parce que bon, je voulais qu'il soit déstructuré, mais pas complètement déstructuré. Il y avait une structure à la base quand même, hein. Ah mince, elle est malade. Ah, ça c'est pas cool.
Ah ouais, les enfants quand ils sont malades. Hop. Bon, je sais pas s'il va avoir la tête que je voulais lui faire avoir, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. On dirait que oui. On fera style. Lui, je le veux droit, là, je pense. Hop, comme ça. Grippe gastro. Ah bah, elle est la totale. La totale. Carrément. Mais bon courage, hein. Oh, en plus, la gastro, oh là là. Moi, la gastro, c'est carrément ma maladie euh, phobie, quoi. Moi, j'ai la phobie de la gastro. C'est un truc de ouf. Je déteste vomir. En fait, j'en ai tellement fait quand j'étais jeune de gastro, où je vomissais, je vomissais, je vomissais. Parce que moi, quand j'ai la gastro, je vomis. Je me rappelle, je l'ai compté quand j'étais gamine. Et je me rappelle d'une fois où je disais à ma mère, Maman, ça fait 17 fois. Je comptais les fois où je vomissais. C'était horrible. Mais par contre, j'allais pas aux toilettes. C'est vrai qu'il y en a, ça sort de tous les coins, là. Et ça, c'est pas drôle du tout. Parce que vomir sur les toilettes, ça doit être chaud quand même. Oh, j'ai pas l'impression qu'il est... Bon, en mettant le tour blanc, ça va peut-être aller mieux, mais j'ai pas l'impression... Il me plaît pas, là, Il me plaît pas, mon sapin. Coucou, t'es reviendu, ça y est? Ouais, ça avance, ça avance, ça avance. Ça avance pas trop trop bien, ça avance. On va dire que je passe plus de temps à causer qu'à dessiner, quoi. Tu vois. Donc, ben, ça n'avance pas vraiment. Puis c'est mon sapin, là, tu vois. J'ai du mal, moi, avec les structures. Déstructurer, c'est pas mon... Tu vois. Moi, vous me connaissez, j'aime bien quand tout est carré, hein. Donc, faire un sapin déstructuré, pour moi, là, c'est carrément un... C'est carrément... Waouh. Tu kiffes le sapin, c'est vrai? Oh, bah ça me fait plaisir. Parce que moi, je le trouve pas, pour l'instant en tout cas. Normalement, il va y avoir du blanc autour. Enfin, c'est pas normalement, c'est je vais venir mettre du blanc autour. Donc, on va dire que je compte sur le blanc pour venir un peu le rendre ben, plus beau. Parce que là, pour l'instant, moi, il me dit rien en fait. Alors, attends, je vais prendre un... Il y a un 15 ou pas? 12. Il n'y a pas un 18 dans ce cas. Normalement, j'ai un 15 quelque part. Un 15, avec. T'es parti faire du pain. Genre, ta fille vomit, toi, tu vas faire du pain. Normal. C'est ta phrase, tu la trouves normale. D'accord. Ta phrase, elle... non, il n'y a rien qui te choque. Ok, ok, pas problème, pas problème. Alors, est-ce que je vais devoir recoller quelque chose? Non. Donc, ce pinceau-là, je peux le ranger. Ah, c'est pas ta fille qui vomit? Ah, d'accord, mince. J'ai pas capté, moi. C'est la fille à qui vomit? Oh, putain, Juju, le boulet que t'es... Attends, c'est comment ton prénom, déjà? Puis là, j'ai rien noté sur la Jujuliste ce soir, du coup, il n'y a rien qui est rentré dans ma tête. Il n'y a rien qui est rentré dans la caboche. Ah oui, parce que je me disais, attends, ta fille, elle vomit et toi, tu vas faire du pain. Il y avait un problème quand même. On est d'accord que ça n'allait pas ensemble. Donc, tu comprends Tu comprends mon étonnement.
Bon, allez, maintenant, je vais repasser. Oh, alors là, ça va être bien aussi, ça. Ça va être long, je pense, les filles. Préparez-vous, préparez le pain, le café. Parce que je pense que ça va être long. Alors, attends, pourquoi j'ai fait ça? Je comprends pas. Alors, attends, j'ai mis du blanc en base. Ouais, ouais, ok. Et je viens repasser un coup de blanc. C'est normal pour toi, le jus. Y a pas un truc qui te choque, non? Bon, c'est pas grave. Je vais faire un...